SAG-ECO. Présenté par Mathieu Takizala. Bonjour, bienvenue dans la chaîne francophone de Kinshasa, InfoSAG avec l'émission SAG-ECO. SAG-ECO d'aujourd'hui, comme d'habitude, les questions diplomatiques. Vous savez qu'en ce moment, 79e organisation des Nations Unies, le président Tshisekedi à l'ONU. Et aujourd'hui, on va profiter de cette actualité avec quelqu'un qui est cadre de l'IDPS, la Belgique, Cyril Orson, qui est dans ce plateau pour la deuxième fois. On va parler de la place de la diplomatie de la RDC dans le monde. Et en commençant avec ce discours du président Tshisekedi dans les 79e Assemblée générale des Nations Unies. Bienvenue, Sir Cyril. Merci. On vous voit avec Fatih Béton. Merci, monsieur Mathieu. Merci, Fatih, c'est notre chouchou. C'est le président des Congolais, de la République démocratique du Congo. Voilà. Merci encore une fois de me recevoir dans votre plateau. Vous avez lutté ensemble en Belgique avec le président Tshisekedi. Aujourd'hui, 79e Assemblée générale. Et comment vous trouvez, parce que le président, en ce moment, au Congo, quel peut être le discours du président Tshisekedi aujourd'hui à l'Assemblée générale des Nations Unies? J'invite la population congolaise à suivre en entièreté le discours du président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, qui a prononcé un discours magistral. Il a ramassé tout en passant. Il a parlé de l'économie, de la politique, de la guerre à l'est de la RDC, du réchauffement climatique, des coopérations internationales. Il a ramassé tout en passant, à nous Congolais, aux analystes, d'analyser et comprendre l'idée à fond de ce discours et la motivation que le président a eu à être présent à cette grande messe qui s'organise chaque fois, une année, à New York. Ah bon. Donc, aujourd'hui, la République démocratique du Congo compte combien de missions diplomatiques? À ma connaissance, nous avons 61 missions d'ambassade, 25 consulats généraux et 4 représentations. Depuis 1960, donc ça monte pas, ça change pas, ces graphiques? Non, on était au-dessus à l'arrivée des Afdel ou Kabila fils, alias Kanambe, qui avait réduit encore le nombre des ambassades. Il y a d'autres pays là où le Congo n'est pas représenté. Dans d'autres pays, un ambassadeur peut faire fonction de 2 pays ou 3 pays fusionnés. Il est ambassadeur en Égypte. Il représente par exemple les intérêts de la Syrie et de la Jordanie. C'est-à-dire il est ambassadeur résident en Égypte, il est ambassadeur en Jordanie et en Syrie. Ah bon. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait ça? C'est des raisons économiques pour que nous ne puissions pas, parce que le monde est en train de changer, et nous avons décidé de parler de la place de la diplomatie congolaise dans le monde. Mais nous voyons que les pays comme l'Asie est en train de monter, l'Europe, tout ça, il y a beaucoup d'États. Et qu'est-ce qui bloque aujourd'hui notre présence dans d'autres États du monde? Nous sortons d'une guerre, d'une longue guerre, et nous sommes en guerre encore. Les moyens font défaut. Il faut réorganiser tout. Les pays étaient dans un trou. Le président de la République, en sa qualité de premier diplomate, il est en train de se battre aujourd'hui, de redorer l'image de notre diplomatie à travers le monde. Nous avons connu des choses extraordinaires. Je vous dirais qu'il y a de ces diplomates qui sont morts à l'extérieur et que les corps ne sont pas revenus au pays par manque de moyens ou négligence. Les États de lieu dans certaines ambassades, c'est piteux. Tout est à refaire, tout est à recommencer pour redorer l'image de notre pays. En ce moment, son Excellence Fatih Béton est en train de mener une diplomatie agissante. Voilà son passage en Chine. Ça fait un coup, une flamme. Les Chinois arrivent. C'est de la coopération. Nous sommes partout, mais nous ne sommes pas représentés partout. Aujourd'hui, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, je crois que, à ma connaissance, nous ne sommes pas en Australie.
nous n'avons pas une représentation en Australie. Mais tandis que nous avons des Congolais qui habitent Melbourne, Canberra, un peu partout là-bas en Nouvelle-Zélande. Et c'est la demande aussi que nous allons voir de l'autre côté, ce que nous pouvons faire. Est-ce que nos intérêts économiques sont aussi dans ce pays-là? Parce que c'est ça le problème. Nous sommes dans une chaîne économique. Oui, nous sommes un pays sauvagement riche. C'est eux qui auront besoin de nous. C'est à nous d'aller nous vendre à eux. C'est ça la diplomatie. C'est les relations internationales. On visite, on voit ce qui se passe chez le voisin pour ramener chez lui à la maison. Donc, pour vous, vous avez suivi le discours du président Tshisekedi. Vous dites qu'il n'y a pas beaucoup d'ambassades Congo, de la République démocratique du Congo à travers le monde. Le discours de 79e Assemblée générale de l'ONU, le président s'est martelé. Qu'est-ce qui peut changer par rapport à... On a écouté des discours, hein, Maréchal était aussi le dernier discours de Maréchal à l'Assemblée, hein, ça bougeait. Maintenant, c'est d'aujourd'hui du président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui change? Comparaison n'est pas raison, M. Voilà. Mathieu. Mobutu fut Mobutu, Fatou béton et Fatou béton. Oui. Nous sommes un pays en guerre, agressé par le Rwanda, avec la complicité de multinationales. Souvent, j'entends la population dire qu'on se décide, qu'on attaque le Rwanda aujourd'hui, mais on peut commencer la guerre, mais sans savoir quand ça va finir. Avec cette diplomatie agissante du président de la République, il est en train de voir comment la paix revienne par un dialogue avec les agresseurs. Il parle surtout dans ses interventions de la coopération gagnant-gagnante 50-50. C'est-à-dire, nous nous asseyons autour d'une table, discuter des questions essentielles, comment partager les richesses, comment avoir de bons voisinages, mais sauf que notre pays fait objet de convoitises dans le monde, suite à la richesse que ce sous-sol réserve. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée du chemin. Le Congo, notre Congo vient de loin. Après la chute du maréchal Mobutu, comme il avait prévu qu'après lui c'est le déluge, oui, nous avons connu ce déluge. Mais heureusement que le bout du tunnel est devant nous, nous voyons déjà la lumière avec ce qui est fait aujourd'hui depuis l'accession à la souveraineté suprême du pays par M. Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Sauf aussi que les médias, vous n'en parlez pas. Vous organisez des plateaux pour critiquer, présenter toujours les négatifs, jamais louer ce qui est fait et ce qui est en train de se faire et ce qui se fera demain. Ça aussi... La plupart des gens qui sont en responsabilité, on les voit plus dans de plateaux. Le média, à défaut quand on l'appelle, quand vous parlez de médias, mais la plupart, qu'est-ce que les médias vont faire au moment où vous ne reliez pas l'information ou si on vous invite, vous n'êtes pas dans des plateaux, cher Cyril? Le média a un rôle éducatif. C'est ce que nous faisons, c'est pour ça que vous êtes là. Un rôle éducatif. Vous pouvez aussi faire une émission sans un invité, parler de la situation, des faits de société. Il y a de la salubrité partout en ville, ici, je circulais partout. Il y a des choses, les gens ne respectent pas le code routier. Il y a des histoires que les médias peuvent donner comme matière à notre population. Cela ne demande pas qu'il soit un invité, soit sur le plateau. Mais la chaîne francophone, dès Kinshasa, nous prenons beaucoup plus l'information économique. Et vous dites tout à l'heure que le président Tshisekedi est en train de faire en Chine. Mais nous voyons que la Chine est présente aujourd'hui dans l'économie congolaise par ses entreprises. Est-ce que le Congo aujourd'hui en Chine a aussi ses entreprises qui sont dans le territoire chinois? Parce que la diplomatie aussi, c'est de l'économie. Inversons le rôle, je vous poserai la question de savoir aujourd'hui combien d'entreprises congolaises avons-nous? Il n'y en a pas. Nous sommes dans l'informel. Il y avait la GECAMINE, il y avait
la SNCC, il y avait l'ONATRA, mais il faut voir dans quel état se trouve l'ONATRA. On a soupçonné la Gégramine, on a soupçonné tout ce qui était de l'État. Le peu des hommes d'affaires que nous comptons aujourd'hui, nous ne pouvons pas les appeler des hommes d'affaires. Ce sont des débrouillards. On avait des hommes d'affaires ici, les Kansebou, on avait les Kisombe Kiakumu ici, on avait tant de gens qui n'ont pas été politiques, mais qui avaient créé de l'argent par leurs propres moyens. Je citerai le Dokolo, le père. Mais ils avaient un écosystème, il y avait des banques. Vous savez qu'aujourd'hui, 3/4 des hommes d'affaires congolais disent que le financement est absent. Et le marché public aussi n'est pas destiné des entrepreneurs. C'est pourquoi la diplomatie a un grand rôle dans la politique. On ne peut pas faire la politique sans diplomatie. Les deux se riment ensemble. Ici, je salue et je félicite son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi, pour sa diplomatie agissante. Pendant la lutte, il fut notre ministre des Affaires étrangères, l'équivalent des ministres des Affaires étrangères de l'UDPS. Il fut secrétaire aux relations extérieures. Il a un carnet d'adresses bien fourni, de son père qui fut notre leader, le docteur Etienne Tshisekedi de l'Istre Mémoire. Il maîtrise bien la chose. C'est pourquoi souvent notre population qui a toujours envie de critiquer sans proposer, critique sur les voyages qu'effectue le président de la République à l'extérieur. Parce que notre pays est effacé sur la scène internationale. Aujourd'hui, avec l'arrivée de M. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, à la tête de notre pays, nous commençons à réveiller la diplomatie. Nous sommes partout dans des grandes messes parce que ceux qui nous ont précédés ou qui étaient aux affaires ne s'occupaient pas beaucoup de la diplomatie. C'était de la politique militaire prédateur. On venait pour prendre, s'enrichir et sans suivre les normes de la politique et ce qui s'est fait dans le monde pour faire la politique comparée. Aujourd'hui, nous sommes partout. À l'époque, il y a eu même des messes, c'est-à-dire des réunions diplomatiques, là où on chassait des diplomates congolais comme des malfrats. Pourquoi? Parce que les Congos ne payaient pas les cotisations dans ces assemblées-là. Les diplomates congolais, à l'époque, ne pouvaient pas prendre la parole dans une assemblée diplomatique, dans de grands forums, suite à ces déficits. J'ai eu l'occasion d'être au ministère des Affaires étrangères depuis que je suis là. Il faut voir l'état des lieux du ministère. C'est le ministère, l'immeuble que vous voyez. C'est crasseux à l'intérieur. Quand on vous dit que le passeport manque, cela dit qu'il y a une négligence. Les matières comme le passeport, c'est une matière consommable. Nous avons des professeurs, nous avons des chercheurs, nous avons des malades, nous avons des étudiants qui peuvent voyager à tout moment. Mais pour avoir ce simple passeport, ça vous coûte les yeux de la tête. Pourquoi? Tout a été classé dans des histoires des arrangements, de sous-mains. Quand vous allez dans une ambassade pour solliciter un travail, un document, ça va vous prendre autant de jours. Vous et moi, nous vivons en Europe. Un document ne dépasse pas 24 heures, on vous établit votre document. Il y a des choses à changer dans notre façon de faire. On ne va pas changer la population, on doit éduquer notre population à voir grand, à être attentif à ce qui s'est fait et ce qu'on fait et ce qu'on va faire dans le futur.
En ce qui concerne la diplomatie, parlons-en. Aujourd'hui, il y a une grande messe à New York, 79e anniversaire. Assemblée générale de l'ONU. Des Nations Unies. Oui. L'organisation a été créée en 1945. Au départ, à la création, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, à la création de cette organisation, l'idée du général de Gaulle était contre la création de l'ONU. Pour lui, on devait mettre en place une société des nations. Ça a commencé avec l'intitulé Société des Nations. Et puis ça c'était l'idée de Charles de Gaulle. Notre pays est membre à part entière. Nous participons, nous cotisons, nous sommes représentés valablement. Notre pays est membre d'autant d'agences de l'ONU. Nous sommes signataires du traité de Vienne qui a instauré la diplomatie en somme. Le traité de Vienne, c'est en 1969, en Autriche. Là, on parlait des relations des États. Parce que revenons un peu en arrière pour dire qu'est-ce qu'est la politique. La politique, c'est quoi? Dans la Grèce antique, la politique était définie comme la gestion de la cité. La cité commence par la famille. C'est comme l'adage nous dit que occupez-vous de la politique, afin que la politique ne s'occupe pas de vous. Il y a de nos citoyens dans la rue, il va vous dire que moi je ne fais pas la politique, moi je ne veux pas l'histoire de la politique. Aussi longtemps, il a une femme et des enfants. Comment gérer cette maison-là, c'est directement la politique qu'on est en train de faire là-bas. Essayons au moins d'éclaircir à notre population le rôle de la politique et de la diplomatie. La diplomatie joue le rôle des amitiés, des États, là où il y a des intérêts. Entre les États, des intérêts qui priment. Mais c'est pour ça que j'ai dit, est-ce qu'en Chine aujourd'hui, notre diplomatie restera uniquement de ce que nous partons acheter et les Chinois n'achètent pas plus de l'autre côté. Nous voyons de plus en plus notre économie localement ici, beaucoup d'entreprises chinoises, mais pourquoi pas même dans la partie privée? Qu'est-ce qui manque, M. Oxon, vous êtes politique, que le Congo soit aussi avec un patrimoine d'entreprise dans le territoire chinois, par exemple? Je crois qu'ils ont signé des accords de protocole, l'import du piment au Congo, du cacao, de tant de choses. Et ces choses-là, à nous, Congolais entrepreneurs, maintenant, de nous mettre sur la scène pour produire du piment en quantité, dans le Bandundu, dans les Kasaï, partout, pour aller vendre en Chine et établir des partenariats avec les Chinois. À ma connaissance, je n'ai pas encore visité la Chine, mais j'ai des amis qui sont là. Les Congolais ont importé les Maléos à Chine. Ils sont là-bas déjà, sur place, en Chine, dans les formels. Les Congolais ont des agences toujours dans les informels. Ils ne sont pas enregistrés au ministère ici du commerce extérieur. Ils sont là, les Congolais font les affaires, la Chine, la RDC, mais c'est au niveau informel. À ce niveau, il faut que l'État donne des moyens aux entrepreneurs. Là, nous rentrons dans l'économie, parce que la politique englobe tout. Il faut que nous ayons des banques, là où les entrepreneurs présentent des projets pour avoir un crédit et entreprendre. Nous sommes déjà un fait accompli suite à que depuis la chute du maréchal Mobutu jusqu'à aujourd'hui, les pays boiteux. Tout a été rasé en passant avec la révolution de l'AFDEL. On se reconstitue, on est en train de se reconstituer. Notre pays regorge des moyens énormément. Nous devons faire défi et nous allons relever ces défis. Nous sommes les pays dans le secteur de l'environnement, le pays qui a... Notre forêt occupe une grande place dans le monde. C'est de l'argent que nous allons attirer et cet argent doit être versé dans d'autres secteurs pour le développement de notre pays. En ce qui concerne la guerre à l'Est, c'est la question
importantes que le président a abordées dans son speech à la tribune des Nations Unies. Cette guerre nous a coûté énormément. En vie humaine, des richesses qui sont pillées, des richesses qui sortent incontrôlées, il n'y a pas de traçabilité, et cela doit cesser le plus tôt que possible. C'est pourquoi il est debout, il bouge, mais les critiques fusent de partout. Pour le dire, monsieur avion, monsieur qui aime le voyage, monsieur qui aime ceci, cela. Ces critiques-là doivent cesser parce que si on définit l'homme, monsieur le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, est né noble, fils d'un noble, et en passant, il y a des gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas que son père fut ambassadeur aussi. Alors c'est pourquoi il maîtrise cet outil de la diplomatie. Il sait bien parler avec des gens, entendre et écouter, voir ce qui se passe ailleurs pour importer chez nous ici en République démocratique du Congo. Il y a des avancées énormes, d'après mes constats, parce que depuis que je suis là, je sillonnais partout pour voir. Coup de chapeau au président de la République et son gouvernement. Nous attendons aussi voir ce que Mme Soumina fera avec son gouvernement. Mais il y a un travail qui est fait, un travail des titans. Le président, dans ce domaine de la diplomatie, il s'y connaît. En Chine, nous essayons de faire aussi que les Congolais, le bois qu'on importe ici, le bois rouge qu'on importe, le wenge qu'on importe en Chine, pourquoi pas les Congolais ouvrir des sociétés pour exporter du bois. Tous aujourd'hui, on est dans la rue pour aduler les députés, demander, quémander et dire que voilà, on ne se retrouve pas. On va se retrouver comment? On se retrouve à partir d'une chose. Si on ne fait rien, on ne fera rien. Conscientisons notre peuple. Le moment est venu que les Congolais se mettent debout et derrière un homme qui a cette volonté, d'arranger les choses. Dans toute société, tout n'est pas parfait. Il y a des imperfections. Je m'excuse, monsieur. Il y a des imperfections. Aujourd'hui, le Congo est représenté partout. C'est le temps d'innover dans le domaine de la diplomatie, d'aller voir ailleurs. Vous avez parlé de la Chine, il y a des pays de l'Asie, le Tadjikistan, l'Afghanistan, la Biélorussie, là où ne sont pas représentés. Mais il y a des Congolais qui sont. Comment vous allez répondre à ceux qui sont dans le mur congolaise, ou pour ne pas dire le frontière congolaise, qui disent qu'ils ne voient pas l'intérêt de nos missions diplomatiques? Mais d'après eux qui ne voient pas les intérêts des missions diplomatiques, les diplomates ou les ambassades, ce sont des pays en miniature dans un État, comme l'État du Vatican. L'ambassadeur est un président de la République en miniature parce qu'il exerce le pouvoir du président de la République par délégation. Les diplomates qui sont dans nos missions diplomatiques sont des ministres, des secrétaires généraux et autres. Dire que on ne voit pas l'importance de nos missions diplomatiques à l'extérieur, ce n'est pas connaître ou ce n'est pas comprendre comment évolue le monde. Il y a des Congolais, des fois, qui sont en prison, laissés abandonnés à eux-mêmes. C'est le rôle d'une ambassade accréditée dans ces pays-là, de faire les démarches pour connaître, identifier la personne et faire rapport à la centrale ici. Dire que voilà, qu'il n'y a pas intérêt à avoir des missions diplomatiques, mais c'est aberrant. C'est aberrant. Il dit surtout dans le volet économique, parce que nos représentations devaient tenir compte de nos réalités économiques et apporter une valeur ajoutée. Vous savez que dans une mission diplomatique, tous les ministères sont représentés là-bas.
Il y a le ministère de l'Intérieur, c'est le service de l'ANER qui est à l'intérieur. Il y a le ministère culturel, c'est l'éducation nationale et autres. Il y a l'économie, il y a le commerce, il y a tout à l'intérieur. Ça dépend des personnes qui sont envoyées en poste, qui ne sont pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur d'une mission diplomatique? C'est gratter les journaux, lire ce qui intéresse le Congo. Là où on parle du Congo, dans un pays accrédité, vous en tant que diplomate, vous tirez, vous mettez à côté, vous analysez et vous envoyez à la centrale. Nous dire que non, il n'y a pas intérêt à avoir des missions diplomatiques à l'extérieur. Moi, je ne sais pas, ce sont des Congolais de notre Congo ou bien de ce Congo dont moi je suis, la République démocratique du Congo. Les missions diplomatiques ont une place dans la politique. Et la politique sans diplomatie est une politique morte. Donc aujourd'hui, vous vivez en Belgique. Nous avons une mission diplomatique. Pareil, le constat de la diplomatie congolaise qui est présente en Belgique aujourd'hui, 2024. Qu'est-ce qui sont faits dans le terrain économique pour que la République puisse quand même avancer? Oui, l'ambassade de la République démocratique du Congo, Royaume belge, en Belgique, Luxembourg, a une grande importance parce que c'est la même ambassade qui est attachée auprès de l'Union européenne. C'est de là où toutes les coopérations passent. Vous voyez les coopérations européennes arriver. C'est le travail de l'ambassade en Belgique. À l'arrivée de M. Christian Dongala, l'état de l'ambassade était piteux. Il est en train de refaire les choses. Il a mis de la peinture, il y a eu des manifestations de grande envergure. Vous avez vu quand on est allé chercher la dent de Lumumba, en Belgique. La Belgique, c'est le centre névralgique de la diplomatie congolaise dans le monde. Nous déplorons seulement que tous ceux qui passent au ministère des Affaires étrangères comme ministres n'ont jamais posé des jalons ou des actes concrets. Parce que cette histoire de passeport pose problème sur l'espace Schengen. Nous avons une ambassade en Allemagne, nous avons une ambassade à Rome, à Paris, je ne sais pas où, mais les Congolais qui vivent dans ces pays-là affluent vers la Belgique pour avoir un passeport. Et là, je me pose la question, les autres ambassades ne sont pas dotées avec ces outils de capture de passeport biométrique ou c'est une négligence. Il y a de la matière dans ce domaine que, avec la venue de son Excellence M. Félix Tshisekedi comme président de la République, il connaît ces domaines. Il est en train de booster que la diplomatie congolaise soit à la hauteur de la tâche. Ça va, donc nous atterrissons. Pour vous, qu'est-ce que la diplomatie congolaise doit faire? Parce que c'est la place du Congo dans le monde. On est en quelle position? Parce qu'en Afrique, ici, nous voyons que ça descend, même dans le monde. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que la diplomatie congolaise revienne comme dans les années 70? La première des choses, il faut doter toutes les ambassades de moyens conséquents. Parce que le rôle d'un ambassadeur, c'est quoi? Il est là, il organise des rencontres avec d'autres missions, avec des hommes d'affaires dans son pays, dans le pays où il est accrédité. Autour d'une table, il y a des échanges de cartes, on parle, on distribue des dépliants sur la République démocratique du Congo, dans tel secteur, et là vous attirez des investisseurs dans votre pays. Notre diplomatie était
vieillissante, elle était endormie, elle était oubliée. On la réveille maintenant. La réveiller, c'est doter des moyens nécessaires. Dans tous nos ambassades et nos consulats généraux, des moyens techniques qui permettent la communication. Tout d'abord, il faut qu'il y ait liaison, la communication fluide, pas recourir aux vieilles méthodes de phonie. Aujourd'hui, c'est l'inforoute. Avec l'Internet, c'est l'inforoute. À la minute, l'information circule dans le monde. Que nos diplomates soient véhiculés et payés à temps réel. Les diplomates congolais ont connu beaucoup de problèmes. Ils ont été humiliés partout à travers le monde pour un paiement de leur loyer. Les enfants ne partaient pas à l'école. Il y avait des problèmes, il y a des problèmes jusqu'à aujourd'hui qui ne sont pas encore résolus. Pour que notre diplomatie soit rayonnante, il faut en premier lieu doter les ambassades avec des moyens qui vont leur permettre de faire un travail correct. Ah bon. Voilà donc, cher Cyril, nous terminons cette émission. Ça ne sera pas pour une dernière fois. Nous allons revenir. Mais la diplomatie, c'est aussi tenir compte des concitoyens, comme vous avez dit aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez un mot à placer. Et nous finissons cette émission. Nous saluons nos spectateurs, nous saluons SAG, InfoSag, InfoSag, les techniciens, les réalisateurs et autres. Aux Congolais, nous demandons seulement de tenir bon. Nous avons un beau pays. Nous avons un pays riche. Il faut croire en tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Le Congo va relever les défis. Je suis sûr et certain. Tenons bon, nous allons vaincre. Ça va. Nous vous remercions quant à ceux qui nous ont suivis, les techniciens de la chaîne francophone de Kinshasa. Le sujet était la place de la diplomatie congolaise dans le monde. Si vous voulez être avec ce sujet à la place où M. Cyril a pris l'engagement de répondre aujourd'hui, contactez-nous sur le plateforme digitale. Quant à moi, je remercie aussi tous ces gens qui nous suivent à travers tout le pays francophone. Pourquoi pas à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Pour moi, prochain numéro de SAG Echo. Merci. SAG Echo. Présenté par Mathieu Takizala. SAG Echo. Présenté par Mathieu Takizala.